Et si l'humanité n'était pas la première civilisation technologique sur Terre, mais simplement la plus récente à laisser des traces visibles? Et si, il y a des millions d'années, une autre intelligence avait modifié le climat avant de disparaître sans laisser de ruines ni monuments? Et si la Terre avait déjà oublié une civilisation entière? Restez jusqu'à la fin, parce que cette hypothèse pourrait complètement changer votre vision de notre avenir. Trois questions se cachent derrière cette vidéo. La Terre pourrait-elle effacer totalement une civilisation avancée? Une civilisation industrielle laisserait-elle forcément des artefacts visibles? Sommes-nous vraiment la première intelligence technologique? Aujourd'hui, on va explorer une idée réelle, publiée par des chercheurs, l'hypothèse silurienne. Et vous allez voir que la vraie question n'est peut-être pas ont-ils existé, mais plutôt comment prouver qu'ils ont existé? Imaginez Paris, ses ponts, ses immeubles, ses routes. Maintenant, avancé de 50 millions d'années. Il ne resterait rien. Pas en ruine, pas enseveli. Rien. La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Notre civilisation industrielle a à peine 200 ans. À l'échelle géologique, nous sommes un clignement d'œil. Et surtout, la surface terrestre est dynamique. Les plaques océaniques sont recyclées en moyenne tous les 200 millions d'années. Cela signifie qu'aucune croûte océanique très ancienne ne subsiste. Les continents eux-mêmes sont fragmentés, enfouis sous la croûte terrestre, puis soulevés. Une ville construite aujourd'hui pourrait être engloutie, enfouie profondément sous la croûte terrestre, puis transformée par la pression et la chaleur du manteau. Même sans tectonique, l'érosion suffit. Le vent, la pluie, les cycles gel-dégel, la végétation. En quelques centaines de milliers d'années, des structures massives s'effondrent. En quelques millions d'années, elles deviennent des sédiments. La Terre n'enregistre pas tout. C'est un échantillonnage. Certaines périodes sont absentes. Certaines couches sont détruites. D'autres n'ont jamais été déposées. Cela signifie qu'une civilisation pourrait exister 10 000 ans, perturber son environnement, disparaître, et ne laisser qu'une mince anomalie dans une couche rocheuse fragmentaire. L'absence d'artefacts anciens ne prouve rien. Même une civilisation avancée pourrait être effacée naturellement. Mais alors, si les bâtiments disparaissent, que pourrait-il rester? La réponse nous mène à quelque chose de beaucoup plus subtil. Les civilisations ne laissent peut-être pas des monuments, mais elles laissent des déséquilibres. Et les déséquilibres, la géologie les voit. Une civilisation technologique se définit par l'utilisation massive d'énergie, l'extraction de ressources concentrées, la modification des cycles planétaires, et ces modifications sont mesurables. Aujourd'hui, nous injectons du carbone fossile léger dans l'atmosphère. Cela modifie les ratios isotopiques du carbone. Dans les sédiments futurs, cela apparaîtra comme une excursion brutale. Mais voici le point clé. Des excursions similaires ont déjà existé. Par exemple, le maximum thermique du Paléocène-Éocène. Un réchauffement rapide, une injection massive de carbone léger, une perturbation mondiale attribuée à des causes naturelles. Mais si une civilisation industrielle avait existé à cette époque, la signature aurait pu être similaire. Et nous n'aurions aucun moyen simple de faire la différence. L'agriculture intensive modifie profondément le cycle de l'azote. Les isotopes de l'azote dans les sols et les océans changent. Ces signatures peuvent durer longtemps. Une civilisation ancienne utilisant une agriculture à grande échelle laisserait une anomalie détectable, mais ambiguë. Le plomb, le mercure, les terres rares. Aujourd'hui, leur concentration explose dans les sédiments récents. Ils ne disparaissent pas, ils se redistribuent. Et les plastiques? À très long terme, ils pourraient devenir des composés organiques indiscernables.
Même si notre consommation énergétique est faible comparée au flux solaire, ces effets indirects via les gaz à effet de serre amplifient les changements climatiques. Une civilisation énergivore pourrait déclencher un réchauffement global, une acidification des océans, des extinctions rapides, et tout cela ressemblerait à un événement naturel. Une civilisation avancée pourrait laisser une signature globale. Mais cette signature serait indistinguable d'un phénomène naturel rapide, et cela crée une asymétrie fondamentale. Les géologues n'observent que les effets, jamais les intentions. Ce qui nous amène au point le plus profond. Et si la vraie question n'était pas « une civilisation ancienne a-t-elle existé ?» mais « combien de temps une civilisation peut-elle rester stable ?» En astrophysique, on parle du grand filtre. C'est l'idée qu'il existe une étape extrêmement difficile à franchir pour qu'une civilisation devienne durable. Peut-être que l'intelligence émerge rarement, qu'elle s'autodétruit rapidement, ou qu'elle dépasse des seuils climatiques irréversibles. Sur Terre, nous voyons des transitions majeures. La grande oxydation, les extinctions de masse, les transitions climatiques brutales. Ces événements laissent des signatures claires, mais ils sont rares. Et voici deux scénarios opposés. Le premier serait une civilisation instable, une utilisation rapide d'énergie, une perturbation massive, puis l'effondrement. Résultat, signature visible, mais brève. Le second serait une civilisation stable, une utilisation lente et distribuée, une compatibilité avec les cycles naturels. Il n'y aurait pas de dépassement de seuil. Résultat, invisibilité géologique. Et voici la conclusion vertigineuse. La visibilité géologique pourrait être le signe d'un échec. Les civilisations qui durent longtemps pourraient ne laisser presque aucune trace. Nous cherchons des preuves visibles, des monuments, des artefacts. Mais la Terre ne conserve que les ruptures, les crises, les transitions globales. Elle ne garde pas les périodes de stabilité. Donc si une intelligence ancienne a coexisté harmonieusement avec la biosphère, elle serait indétectable. Et cela change tout. Parce que cela signifie que l'absence de preuves ne prouve rien. Notre empreinte actuelle pourrait être une phase instable. La vraie question n'est pas le passé, mais la durabilité. Si nous disparaissons dans 2 millions d'années, un géologue futur ne verra pas nos débats, nos œuvres, nos intentions. Il verra une anomalie isotopique, une extinction, ou peut-être presque rien. Et cela dépend entièrement de notre capacité à rester compatible avec les cycles planétaires. La Terre ne garde pas les histoires. Elle garde les perturbations. Elle ne distingue pas le naturel de l'artificiel, seulement les flux d'énergie et de matière. Alors, si nous sommes les premiers, nous sommes un test inédit. Si nous ne le sommes pas, alors d'autres ont peut-être déjà traversé cette phase. Dans les deux cas, une chose reste vraie. La planète ne se souviendra pas de nos intentions, seulement de nos effets. Et si les traces d'une ancienne civilisation étaient juste sous nos pieds, invisibles à nos yeux? Si le temps peut effacer des continents, broyer des villes et remodeler la surface du monde, alors combien d'histoires ont déjà disparu sans laisser de preuves? Peut-être que la Terre a déjà connu d'autres intelligences. Peut-être que tout a été englouti, transformé, effacé. Ou peut-être que nous regardons les indices sans encore les comprendre. Et si nous n'étions pas les premiers, la question n'est peut-être pas où sont-ils, mais plutôt comment saurons-nous qu'ils ont existé?